Bam, bam, bam. Ah bah du coup, on va déjà changer le titre. Normalement, la pause actu ne devrait pas durer trop longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'actu. En tout cas, j'en ai pas trop noté. Donc, ça devrait aller. Ah merde. Bah, c'est ce que j'avais envie de dire. Vous pouvez passer des liens en relation avec l'actu. On peut les voir en live du coup. Mais moi j'ai quasi rien du tout là. Il y a que des mèmes sur mon actu. Non, il y a quand même le nouveau moteur. Enfin, t'as une nouvelle version de Runway 3 qu'on avait vu là qui génère des vidéos par AI. Mais sinon, à part ça. Alors, un petit mème pour les introvertis. Moi, un introverti. Malheur des gens. Voilà, c'est drôle parce que c'est vrai. La simple vue de gens nous. C'est pas que ça effraie, mais il y a une pression quasi insurmontable qui s'abat sur nos épaules. Donc autant vous dire que la fête de la musique, typiquement, les introvertis, bof quoi. Hein. Faut vraiment qu'on soit très. En fait, j'y allais quand à l'époque collège parce que c'était les amis, etc. Et t'as pas encore tilté que t'es introverti, etc. Donc allez, tu te fais violence. Maintenant, c'est bon. Tu sais que moi, ce genre d'événement, c'est pas fait pour moi. Tu sais de quel BD c'est tiré? Bah, Tintin, je dirais. Cette phrase que colle plus à un timide qu'un introverti. Oui et non. Timide, non, parce qu'en fait, ouais, non, timide, c'est genre. Parce que tu peux être timide et aimer. Attends. Non, non, tu peux être timide et aimer les gens. C'est juste que t'oses pas t'affirmer, t'oses pas faire le premier pas, etc. Coucou Loud. Je veux pas te mentir jusqu'à fin septembre pour le nouveau Zelda, alors j'ai décidé de faire la grève de l'intelligence. Bah, tu as bien raison. Introverti, les gens puisent nos ressources et la solitude nos ressources. Au contraire, c'est ça. C'est un peu, c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que je l'ai enlevé? Ok, cool. Alors, c'est un biais assez intéressant que j'ai trouvé sur Star Wars, The Force Awakens. Donc l'épisode 7, qui dit que, en vrai, les 30 premières minutes de l'épisode 7, elles sont pas trop mal. Et moi, je trouve qu'il a raison. En vrai, l'épisode 7 de Star Wars, même s'il pompe à fond l'épisode 4, mais de fou, en vrai, franchement, à la fin de la séance, c'était pas si mal. Il y avait des arcs narratifs qui commençaient à être brossés, notamment celui de Finn. La cinématographie, elle était pas trop mal aussi. Franchement, ça allait. Je faisais pas partie des gens qui étaient vraiment scandalisés. C'est n'importe quoi. On est d'accord, Dantes. Hein. Le 7, franchement, moi, ça allait vraiment. À partir du 8, c'est là que c'est parti vraiment en vrille totale. J'ai fait ok, c'est bon. Je suis là, vous m'avez perdu, ciao quoi. Et c'est de pire en pire en fait. Le 8 et ensuite le 9, catastrophique. Après, un truc qui est évoqué dans les commentaires que j'ai lus là, la cinématographie en soi des épisodes 7, 8, 9, elle est bien. Il y a de très bons plans, notamment dans l'épisode 8. Malheureusement, l'écriture, le Karadev, c'est aux fraises totales. Ils ont fait n'importe quoi. C'est différent d'un social qui n'aime pas la sociabilité. Tu peux être introverti et aimer la sociabilité. Ah bon? Juste la doser pour pas que ça soit trop fatigant. Je sais. Ouais, après, de mon sens, il y a plusieurs nuances. Hein. Moi, la sociabilité, j'aime bien quand je suis sur le fait accompli, quoi. Par exemple, si, là, par exemple, je dois avoir des potes. Si mes potes, ils avaient dit, bon, bah finalement, c'est annulé, je serais refait. Hein. Moi, je suis refait. Hein. Je suis, oh, putain, super, je vais pas sortir, c'est trop cool. Après, ouais, t'as différents degrés. Les arcs narratifs, c'est pas souvent des flèches qui les écrivent. C'est des, ouais, bah je pense que c'est les producteurs. Ils se disent, bon, ça va marcher, ça va marcher. Euh, Ils prennent un yes man qui dit oui à tout, et c'est parti. Qui manque d'aisance et d'assurance dans ses rapports avec autrui.
Ah, timide. Oui, oui, bah on est d'accord. Là, on est d'accord, hein. C'est pour ça que moi, je suis pas timide, je suis introverti, ça, je le sais. Je suis pas spécialement timide, mais clairement, les gens m'épuisent. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est une forme de sociabilité, le stream, ouais. Après, le stream, c'est beaucoup plus simple en termes de. En termes, comment dire, d'énergie sociale, c'est beaucoup plus simple que IRL, hein. IRL, la même chose, au bout d'une heure, je suis KO, hein, c'est bon, hein. On me voit plus, hein. Je me retire dans une caverne, j'y reste 2 ans. Arc, flèche, blague. Ah, t'as fait une blague? Putain, je sais pas, c'est quoi la blague? Les arcs navetiers. Ah oui, bien joué. Bien joué. 7/10. Je pense que tu peux être introverti et sociable. C'est un peu le cas de pas mal de streamers. Ils sortent pas, mais discutent. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, si t'es timide, tu peux pas. Je pense que c'est très. Enfin, tu peux pas streamer, c'est pas possible. T'y penses même pas, en fait. C'est pas possible. Dans quel monde tu vas streamer si t'es timide? Ou alors tu veux te faire violent si tu veux changer, quoi, mais. Ça montre que tu aimes un peu la sobriété et que c'est ton côté introverti qui fait que tu ne sors pas beaucoup de chez toi. Si t'étais juste asocial, tu resterais dans ton coin et tu. Oui, ouais. Asocial as fudge, c'est un peu ça, ouais. Une belle image d'un. Comment on appelle ces avions-là déjà? Biplane. Mais comment on dit en français? Un- Genre, je pense que je vais dire une connerie. Deltaplane? Bon. Alors sachez que ce sub-là, il s'appelle Hyrule Engineering. Il a été spécialement fait pour les gens qui se prennent la tête de fous furieux pour faire des objets incroyables dans TOTK grâce à la fonction de création comment dire, la fonction d'association de tel objet avec tel objet, etc. Ce genre de truc là de deltaplane ou bref d'avion, c'est très compliqué à faire et bah GG à lui ou GG à elle. Deltaplane, c'est pas ça, merde. Biplane, ça se dit biplane en français? Je suis pareil, je sors si jamais. Ouais, moi je sors pour aller au cinéma, c'est tout. Ouais. Et après, bon, bah, quand il y a des potes qui veulent me voir, je vais pas. Par contre, quand il y a des potes qui veulent me voir, vu que c'est assez rare, entre guillemets, bah, je vais pas faire. Je dis jamais non, par contre, tu vois. Je vais jamais faire je vais jamais faire de faux plans. Et je vais jamais dire, bah non, j'ai pas envie. Je me fais violence. Et jamais de faux plans, par contre. Je crois que j'en ai peut-être fait un une fois. Mais sinon, je vais jamais dire, ah bah finalement, non. J'ai plus envie ou ah, je suis trop occupé, etc. Ça, je le fais jamais par contre. On dit simplement biplan. Biplan? Ah bon? Un petit mème sur le Nintendo Direct pour la fandom Zelda. Donc le nouveau Zelda qui va featurer Zelda en personnage principal. C'est cool. Là, en train de se noyer, les portages de Twilight Princess et Wind Waker qu'on attend depuis je sais pas combien d'années. Et tout au fond de l'étang, de la piscine, Ocarina of Time et Majora's Mask. Mais ça, en vrai, j'ai pas trop compris parce que on les a sur la boutique. Il suffit de payer l'abonnement et c'est bon. On a Ocarina of Time, on a Majora's Mask. Donc ça, c'est pas grave. Ça, par contre, c'est plus grave, ça. Ça, je sais pas ce qu'ils attendent Nintendo, mais vraiment, par pitié, quoi. C'est bon. Euh, sortez les portages. Juste pour m'embêter, je dirais que c'est. J'ai rien compris. Ah, Don Test avec un chiffre, quoi. Le premier qui répète cette nouvelle modif de mon pseudo Agali, je le retrouve et je lui fais manger des œufs crus. C'est bon les œufs crus, hein, en vrai. Mais merci pour le lurk, Nerbu, et bonne vision. Bonne session de 12 heures. Encore un mème sur le Nintendo Direct de quelques jours. Donc Mario Luigi, tout le monde est content. Le Zelda, tout le monde est content. Donkey Kong Country HD, bon voilà. Metroid Prime 4, tout le monde est content. Alors je trouve qu'ils sont un peu durs sur le Donkey Kong Returns, mais en vrai, c'est vrai que ça a l'air d'être un portage vraiment assez paresseux. Et après, moi, en vrai, il me tente vu que j'ai jamais fait l'opus sur Wii, donc c'est pas très grave.
Mais c'est vrai que les commentaires que j'ai vus sur internet, sur le Donkey Kong Country Returns, ils étaient pas forcément négatifs, mais ils étaient en mode au safe un peu, quoi. Si t'en manges 50, je te jure que tu vas plus trouver ça bon. Bon, tout le monde est au courant, j'imagine. Le GOAT, putain, comment il s'appelle déjà? Le créateur de Hunter x Hunter, Togashi, est en train de s'atteler à 10 nouveaux chapitres. Donc en gros, maintenant, on a 10 chapitres tous les 2 ans, généralement. Et il a fait des petits dessins de Gon, le personnage principal de Hunter x Hunter. Donc ça fait plaisir, voilà. On va avoir 10 chapitres très bientôt. Force au GOAT. Allez, à vous, au fond, t'aimes bien. Dans l'absolu, faire un remake du 1, ça aurait été plus sympa, mais comme c'est rare software du coup. Ça, c'est un mot de voisin que j'ai trouvé assez drôle. À toi, petit con, ou gros con d'ailleurs, qui s'amuse à toucher les voitures lorsqu'on se gare près de la bande rouge. Je vais te rappeler quelque chose que tu sembles oublier depuis quelque temps. Tu n'es personne, mais vraiment personne ici, pour te permettre de toucher les voitures des autres, lever les essuie-glaces, tordre les rétroviseurs et coller des étiquettes sur les pare-brises. Alors je vais te laisser une petite chance de m'envoyer un message pour t'excuser et expliquer tes motivations. Sache que je tiens plus que tout à mettre un visage sur la personne minable que tu es. Ce n'est pas la première fois que tu fais ce genre de choses. Alors, si tu es un homme, montre ton visage et arrête de faire ça en douce. On t'a demandé de source sûre plusieurs fois de te montrer. Mais je vais finir par croire que tu n'es qu'un simple gamin qui court en pleine nuit pour faire ses débilités. Alors encore une fois, je te laisse mon numéro. À très vite. Ah oui, si tu veux un petit conseil, apaise ton cœur et trouve-toi un autre combat. Sache que si des personnes se garent encore une fois sur ma place, je continuerai à me mettre près de la borne, que ça te plaise ou non. Un mot de voisin très inspiré. Je mets la note de 9 sur 10. Après avoir lâché 30 tonnes de sel. Apaise ton cœur en majuscule, en rouge. Apaise ton cœur et trouve-toi un autre combat. C'était très drôle. Rare qui a fait les premiers Donkey Kong, effectivement. Les premiers Donkey Kong Country. Une image nostalgie que les boomers que nous sommes ont probablement connue. L'époque où il n'y avait pas encore Internet, où nous invitions des humains, d'autres humains, dans la maison de la maman et du papa pour jouer. Essentiellement, moi, c'est vrai que c'était quasiment que des jeux Nintendo pour jouer en multi. Hein. Il n'y avait pas de PlayStation ou quoi que ce soit, même chez les autres, hein, parce que moi j'ai jamais eu de PlayStation. C'était que des jeux Nintendo. C'était du Mario Kart, du Mario Party, du Smash Bros de temps en temps. Donkey Kong Racing aussi, je me souviens ça. C'était trop stylé. À gauche avec la casquette. À gauche avec la casquette. Lui là, il y a un problème de carnation, non? Ça ressemble à des potes quand ils étaient des gosses. Le fameux. Comment ça s'appelait comment ce truc-là là Rumble Pack, c'est ça? Putain, je me souvenais même plus qu'il y avait ça. Ça permettait de faire vibrer la manette 64. La bonne époque, sur la télévision cathodique. Ça sent, ça, c'est les canapés de grand-maman, ça. La nappe. Ça, c'est la nappe de quelqu'un, on va pas citer le nom, parce qu'il se fait un peu trop bully par ce sujet-là. Donc voilà, tout mignon. Et maintenant, bah, c'est des quarantenaires. Hein. Bah, une autre vidéo marrante de sur TOTK. En fait, normalement, ça c'est une mission. On est censé amener ce groupe de musiciens de l'autre côté de la rive. Et on est censé les amener par voie maritime, par voie fluviale. Hein. Il faut faire un bateau. Sauf que lui, il a pensé à une autre solution, à savoir la voie des airs. Et ça a réussi. Donc, GG à toi.
À propos de voisins, j'ai croisé le mien à la boulangerie à midi. Je lui ai dit, si tu veux de la fumée sortir de ma véranda, tu t'inquiètes pas. Il m'a répondu dépité, qu'est-ce que tu vas faire encore? Ben ouais, qu'est-ce que tu vas faire, Dantas? Une image de... oh, je pense qu'on va avoir pas mal de vidéos de célébration, vu qu'il y a l'Euro 2024 qui arrive. Cette fois-ci, ce sont des fans allemands qui font la fête avec un joueur de saxophone. Son aéroglisseur à l'eau, tester des trucs. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Par contre, les Euros 2024, j'ai pas du tout suivi. Je sais que Kylian, il s'est cassé le nez. C'est tout. Et apparemment, il a un masque comme le gars dans Sailor Moon. Là. Il va jouer avec un masque. Je la reconnais pas cette chanson là par contre. Ah, c'est un masque de protection? Je pensais que c'était un truc pour. Comment dire? Un peu fantaisiste. Là, c'est un petit mot d'un streamer sur Twitch. Et ça m'a paru un peu assez intéressant. Il se prend pas encore beau Batman. Bon, ok. Alors, quid si je ne veux pas montrer mon visage? Je regarde beaucoup de streams et beaucoup de personnes conseillent d'avoir une caméra, une webcam pour se mettre en face cam. Ceci étant dit, je suis très prudent de ce que je mets sur l'internet. Et qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas montrer mon visage du tout? J'aime bien parler, mais je n'aime pas montrer mon visage. Est-ce que c'est acceptable? Bah, bien sûr que oui, c'est acceptable. Après, il y en a qui disent que effectivement ne pas montrer son visage, ça peut refroidir des viewers. Mais en soi, le plus important, c'est toi. Hein. C'est pas, tu vas pas te forcer à montrer ton visage si t'as pas envie de montrer ton visage. C'est juste ça, quoi. Après, est-ce que ça vraiment ça te prive d'une partie de l'audience? Celui qu'on a vu pendant son entraînement n'est pas légal. Ah, le masque doit être de couleur unie. D'accord. Donc voilà, je sais pas quand, je sais pas ce que vous pensez des lives sans face cam. Bah moi, je sais que je suis pas mal de streamers, streameuses qui ont pas de face cam. Hein. C'est pas si gênant que ça. Donc il y a pas vraiment de quoi avoir peur ou se questionner un peu trop sur la question. C'est pas c'est pas problématique et ça va pas t'handicaper plus que ça, quoi. Même si effectivement je sais que oui il peut y avoir des personnes qui veulent voir la personne parler, etc. Mais c'est pas ça va, c'est pas très grave non plus. Je préfère avec cam, alors que si je streamais, ça serait sûrement sans cam. Ah ok, d'accord. Mais en vrai au CEF c'est pas obligatoire. Tout dépend de tes objectifs, c'est-à-dire. Ça dépend vachement de pas mal de choses, de mood, ce que tu recherches dans le live sur lequel t'es. Ok, d'accord. Après, bon, ça me dérange pas, mais c'est vrai que dans l'absolu, je préfère aussi la face cam. J'aime bien mettre un visage sur le nom, tu vois. Mais bon, après, c'est pas rédhibitoire en fait. Si la personne fait pas, c'est pas. Tant pis, hein, c'est pas. Et puis surtout, faut qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. Alors là, c'était un time-lapse. Je pense on va pas regarder. Sur le moment, je trouvais ça. Oh, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? J'aime bien les timelapses, moi, je sais pas pourquoi. C'est un timelapse de 15 ans. Par contre, je vais enlever la musique, on va en mettre une autre à la place. Si tu veux vraiment te faire une place dans le monde de Twitch, la cam sera quasiment obligatoire. Ah oui? Bah, y a pas de gros streamers qui mettent pas de cam? J'aime bien voir la personne, même si des fois elle la met pas, ça me dérange pas. Ok. En la voyant, ça permet de mieux
mieux m'imprégner de ce qu'il vit, et je vis mieux le live aussi, tu vois les sentiments, l'ambiance et les émotions. Ah, ok. Ça s'entend, ça s'entend. Mais bon, après, dans l'absolu, encore une fois, bon, si la personne n'est pas à l'aise, bah le fais pas, hein, c'est évident que... Bon, on va juste enlever la musique, on va en mettre une autre. Donc une personne qui a fait un timelapse de 15 ans. Donc là, il doit avoir 10 ans, je dirais. Jordan Wilson a accompli la tâche monumentale de se faire un selfie, de se prendre en selfie pendant 15 ans. C'est fou, hein. Il a commencé à l'âge de 13 ans et a continué jusqu'à avoir 28 ans. Ah, t'as déjà vu Shadow? Elle date ou pas? Elle est vieille ou... J'en avais vu une autre, moi, il y a longtemps. Non, mais je pensais qu'il avait 10 ans, mais c'était à la louche, quoi. Un peu, ok. Il a pas l'air d'avoir trop été impacté par l'acné. Ça va. Là, il a environ 16 ans à ce moment-là. Ah, on voit que ça commence à s'affiner. Le fait qu'il ait choisi le même fond pour chaque image aide à apprécier l'évolution physique. C'est marrant, il y a des fois on voit qu'il sourit. Je sais pas si c'était intentionnel ou pas. Il a dû... Ouais, oui, mais il a pas lavé, tout simplement. Est-ce qu'on va avoir une beubare qui va apparaître à un moment donné? Il allait travailler partout avec lui pour faire des photos, j'avoue. Non mais après, il y a peut-être des jours où il a pas fait. Hein. Je pense pas non plus que c'est pas très grave s'il a loupé quelques jours. Hein. Parce qu'il y a l'air d'avoir un éclairage aussi. Tu prends le drap à chaque fois. Et là, c'est les 20 ans. La vingtaine. Et le flash de l'appareil, il est très bien le flash de l'appareil dans ce cas. Hein. Je sais pas. Parce que tu vois, au niveau de ses yeux là, la source de lumière, ça me fait penser à une ring light. Ah, la beubare. La beubare qui fait son apparition, let's go. La beubare et on commence à... Il y a une autre phase qui fait son apparition que beaucoup d'entre nous connaissons. Beubare, le roi des éléphants. C'est nul. Bon, il a été frappé par le mal de la calvasse vers 22-23 quoi. Moi je me souviens au lycée,
Donc on avait 16-17 piges. Il y en avait déjà qui commençaient à avoir la calvitie. Hein. Ça c'est chaud ça. Donc 7 ans séparent les deux jeux. Hein. Helldivers 2 et Battlefront 2. Est-ce qu'on a eu une grosse évolution ou pas? Non, ça c'est Battlefront. Ah oui quand même hein. Putain c'est fou parce que... Ouais, maintenant je commence à me souvenir. Battlefront quand c'est arrivé, je le trouvais limite photoréaliste. Alors que maintenant... bah... tellement pas. Donc Helldivers 2, ok. Qui est très joli. Ok, donc pas mal. Il y a eu un glow up. On a eu un glow up. On va voir un panel de vidéos générées par intelligence artificielle. C'est Runway 3. Donc c'est le nouveau modèle de Runway. Helldivers 2 très joli, mais le jeu m'a saoulé très vite. Ah oui? Pourquoi? Donc c'est la version Gen 3 Alpha de Runway. Et vous allez voir que on a déjà vu, hein, on avait déjà vu des petites vidéos par-ci par-là. Bah ça rend, là le rendu est vraiment pas trop mal. Après il faut tester en fait. Pour l'instant il n'est pas disponible en public, donc. Houston, this is Commander Reeves. I think we've Je trouve chiant, mission répétitive et pas intéressante. Ah oui, à ce point-là. Houston, this is Commander Reeves. Donc là, il a utilisé une autre application pour faire la voix. C'est juste rigolo de faire des stratégies pour lancer les bombardements. Donc en gros, tu joues quelques jours et ensuite, ciao quoi. Là, ça se voit bien que c'est du... Ouais, là, pareil. Là, c'est mal fait, entre guillemets. Là, ça va, c'est pas mal. Là, non, ça se voit que c'est de l'AI. Là, pareil, ça se voit que c'est de l'AI. Là, ça va. Là, celui-là, il est très très bien fait, hein, celui-ci. Ok. D'accord, ça fait plus de jeux vidéo. Et GG pour le level up d'un test niveau 103, Dwayne Johnson. Ok, on est plus sur du jeu vidéo. Pas trop mal. Pas trop mal. Ok. Pas mal du tout aussi. Après, non, là on commence à voir que c'est de l'AI là. 103, j'avoue. T'es en train de mettre une vitesse là. Un Tyrannosaurus. Ok. Pas trop mal. Un gnome des bois. Apparemment. Ou pas. Ah. Ça c'est moi quand je sors de chez Ron. Comment on appelle ces effets-là déjà là, c'est des travelling, c'est ça? Bah pas mal du tout, l'effet. Ok. Pas mal, pas mal. On va encore attendre quelques années avant d'être vraiment époustouflé. Parce que là, il y a quand même pas mal d'imperfections qui font que ça sera rigolo 2-3 jours et ensuite on passera à autre chose. Ah oui, on va react sur le DLC d'Elden Ring, si je dis pas de bêtises. Peggy 16. Shadow of the Heart Free. My loyal blade and champion of Elden the Ring qui est festival. beaucoup joué en live. Hein. Je vois quand même Elden Ring très souvent. Both your deeds will Donc c'est ever un be jeu qui a une praised très in song. bonne durée de vie au-delà de l'histoire principale. Je sais pas à quoi ressemblera ce DLC.
qui a l'air incroyable et de faire l'unanimité, si j'en crois les streams sur lesquels j'ai un peu traîné aujourd'hui. Mais parce qu'il est déjà dispo ou c'est ils ont eu accès avant tout le monde. Il est sorti aujourd'hui, d'accord, ok. Il y en a qui vont le prendre ici? Jamais joué à un sort. Bah moi non plus. Mere sight of your blade sets my heart aflutter. All the more I yearn to crush it in my grasp. C'est Zoli en tout cas. Faudrait déjà que je fasse le jeu de base. The Earth Tree is my people's enemy. Mais ça vous donne pas spécialement envie Set aflame. de vous y mettre. Gali m'a motivé à finir le DLC de Tales of Arise. Nice. Et ça va, t'aimes bien? Donc on est sur un nouveau monde ou c'est une extension du monde de base? Stylé lui, ou elle. Elle. C'est une extension du monde de base, ok. Such as it is, this battle could not be more fitting. Et la nouvelle map a l'air gigantesque, ouais. For the birth of a new god and the coming of a lord. Il a l'air assez épique, hein. La partie rajoutée, ouais. Promise me you'll be my consort. Promets-moi que tu seras mon consort. Consort, alors si je dis pas de bêtises, c'est chevalier servant, c'est quelque chose dans ce genre-là. Le 21 juin, donc oui, aujourd'hui. On va revenir à la musique cette fois-ci. Et ce sera fini pour la pause actu. Donc je pense à mettre... à vous mettre les liens aussi. Attends, je vais vous mettre tout de suite. Hop. Si ça vous intéresse. Ça serait plus compagnon. Ok. Parce que je sais que dans House of the Dragon, ils utilisent beaucoup ce terme-là aussi. Night Consort peut-être. Donc le thème de Ocarina of Time. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que depuis quelques années, on a beaucoup de musiques du jeu vidéo qui se sont vraiment intégrées à toutes sortes de milieux et ça fait grave plaisir à voir. Ce qui est normal, hein. Je me souviens aussi, j'avais vu une vidéo où il demandait à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en jeu vidéo de quel compositeur, selon lui, est telle ou telle musique. On lui avait passé du Zelda et il pensait que c'était une composition de Mozart, un truc de genre, tu vois. Pour dire à quel point certaines compositions sont vraiment travaillées, mais à la perfection, quoi. Great Fairy, la fontaine des fées, l'un des thèmes préférés de la communauté Zelda. Je me demande quand il est apparu pour la première fois, ce thème-là. Moi, je l'ai entendu dans Ocarina of Time, mais je me demande s'il était déjà présent avant.
La population commence à comprendre que les jeux vidéo, c'est pas un truc d'asocial stupide qui reste chez lui et qui rend débile. Et encore, hein, quand tu vois certains médias, même aujourd'hui, qui font des raccourcis totalement grotesques. Mais bon, oui, effectivement, ça s'est démocratisé à fond. Hein. A Link to the Past, la première fois qu'on l'a entendu. Ok. Bam bam bam. Donc c'était une réception de mariage, apparemment. C'est là aussi A Link to the Past. Et la toute première c'était Ocarina of Time. Donc ensuite on a Great Fairy, A Link to the Past, et celle-ci, A Link to the Past aussi, la berceuse de Zelda. Le fait aussi qu'il y ait des awards divers et variés pour les jeux vidéo, notamment sur la musique, et que certaines musiques de jeux ont été récompensées dans des compétitions multidomaines, ça aide à se rendre compte que tiens, il n'y avait pas que des musiques de merde dans les jeux. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est un truc d'introverti stupide qui reste lui et qui rend débile. Bon. Et GG Sable Gentil, série de 3 visionnages, let's go là. Bam bam bam. Je crois que oui. Breath of the Wild et TOTK, en tout cas c'est la même musique. Majora's Max, je me souviens plus. Les autres Zelda, je me souviens plus. Majora's Max, je sais plus. Twilight Princess, je sais plus. Wind Waker, je sais plus aussi. Et Skyward Sword, je sais plus. Ça m'étonnerait pas que ça soit la même musique, mais je peux pas certifier. En début de formation, on devrait dire nos goûts, etc. Je parle de musique. Ah oui, ok, d'accord. Au début de ta formation. La formatrice Ethony m'a dit son jugement. Ah bon, je pensais que les musiques de jeu ça faisait poète. Oh là là. Catastrophique. Catastrophique. Tu prends le thème principal de Metal Gear Solid 3, c'est une musique tellement somptueuse qu'elle sublime le jeu. Ah oui, elle est incroyable. Incroyable ce thème. Mais ce qu'ils ont fait comme pour Mario, où la musique iconique n'a été jouée que dans le premier Mario. Moi je dirais qu'elle revient à chaque Zelda, mais pas sûr. Metal Gear. Du Metal Gear Solid. Et évidemment. Ça, ce thème-là, je suis quasi sûr que c'était Ocarina of Time dans lequel il est apparu pour la première fois. Et c'est un thème qui n'est jamais apparu hein, après. Hein. J'ai pas souvenir de l'avoir réentendu dans un autre Zelda. Ocarina of Time, ouais. Moi, je suis grave patient. Hein. Je suis patient de fou, moi. Ils auraient dit ça arrive en 2025, j'aurais été ok, d'accord.